Hello tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Alors, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe en Corée du Sud? Je sais pas pour ceux qui se sont renseignés, si vous vous rendez compte. Si vous ne savez pas, je vous fais un petit récap vite fait. En fait, moi je suis très sensible à tout ce qui est le pouvoir d'un peuple. Et apparemment, en ce moment, un des peuples qui m'a beaucoup touchée dans sa reprise de pouvoir, c'est le peuple coréen, la Corée du Sud. Et là-bas, il y a le président, je vous fais un méga résumé. Le président de là-bas, qui n'est plus actuellement président quand je tourne la vidéo, je tourne la vidéo, on est le 19 décembre, il n'est plus président depuis quelques jours parce qu'il s'est fait destituer. Parce qu'il a cru bon de changer la démocratie en dictature juste comme ça, sur un coup de tête, sous l'influence peut-être d'autres personnes autour de lui, mais en tout cas, il a essayé, il a tenté de mettre la démocratie en pause pour la remplacer par de la dictature en essayant d'imposer la loi martiale, ça n'a pas marché. Et là, ensuite, il s'est mis sous les feux des projecteurs, mais pas d'une bonne manière. Et du coup, ça s'est retourné contre lui. Karma, voilà. Il s'est mangé son karma. Bah oui, on n'installe pas une dictature juste parce qu'on s'est réveillé de mauvaise humeur un bon matin. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Je me dis, il n'y avait aucune raison d'instaurer, ne serait-ce que de dire que la loi martiale va être établie. Non, il l'a sorti comme ça de sa poche. Le peuple coréen, pas d'accord. Et du coup, action-réaction, boum, karma. Il est plus président, c'est le Premier ministre qui est président à la place, à l'heure où je tourne la vidéo. Et pour en savoir plus dans les détails, j'ai été suivre les vidéos de la chaîne de Nicolas. Je vous mets sa chaîne, la vignette de sa chaîne et le lien en description. Et je vous invite fortement à regarder toutes les vidéos si jamais ça vous intéresse, bien sûr. Toutes les vidéos de la chaîne de Nicolas, parce que c'est un Français qui vit en Corée du Sud depuis plus d'une dizaine d'années, donc du coup on va dire que c'est un local, hein. Il est imprégné dans la culture depuis longtemps, du coup il a vécu les événements en live, et il me semble qu'il est quand même qu'il vit dans une grande ville, peut-être Séoul, mais quelle ville, je sais plus, mais en tout cas il était comme beaucoup de Coréens, à ce moment-là, très au courant de ce qui se passait par rapport au président. Et du coup, je vous invite fortement à aller voir sa vidéo ou ses vidéos à lui depuis le début. Et aussi la chaîne de Le Monde de Choi. Ça s'écrit CHOI, mais il me semble qu'en coréen ça se prononce Choi. Donc allez voir aussi sa vidéo. Il a fait une vidéo intéressante, longue format, qui partage ce qui s'est passé. Voilà, il me semble que lui, du coup, c'est plus un Coréen, mais qui parle en français, donc il n'y aura pas de souci de compréhension. Ouais, pour moi, ça a été très intéressant de voir comment le peuple s'est révolté, comment il a fait entendre sa voix, et il a repris son pouvoir, et en gros, ils ont, juste parce qu'ils se sont unis, ils se sont rassemblés devant le Parlement, il me semble, et ben ça a fait pression. Et ça mais ils ont fait pression sur tous les niveaux, hein. Alors là, si vous allez voir les shorts et même les vidéos de Nicolas, les shorts de Le Monde de Choi et les vidéos de Nicolas, si vous allez voir ces deux chaînes-là, vous allez voir que ils ont mis le paquet, le peuple coréen, pour faire en sorte que leurs exigences, c'était même pas des demandes, c'était des exigences. C'est le président dehors, et vive les réformes, il faut des réformes pour que tout futur président n'ait pas la même manie, en fait, ou volonté de sortir la loi martiale sur un coup de tête comme ça, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, pour moi, en ce moment, pas que le peuple coréen, tous les peuples du monde entier sont concernés par une forme de renaissance, mais vu que je suis à fond K-pop, forcément ce qui se passe en Corée du Sud, ça m'intéresse quand même au niveau politique. Voilà, j'ai beaucoup d'intérêt et de curiosité pour beaucoup de choses, et quand j'ai vu que
à ce niveau-là, au niveau politique, ça a bougé, ça a secoué, ça a même tremblé, j'étais contente. Je me mets à la place, enfin j'essaye de me mettre à la place d'un citoyen coréen. Ça ne doit pas être facile, parce qu'apparemment il y a eu des grèves aussi. Quand vous allez regarder la chaîne de Nicolas, il va parler de grève. Les premiers jours où ça s'est passé, il y a eu des grèves, mais en tout cas, c'est, comment on appelle ça, c'est peut-être pas facile à vivre. J'essaie de me projeter en Corée du Sud si j'étais là-bas. Ça n'aurait pas été facile à vivre, mais je vois directement le côté positif de tout ça, dans le sens où c'est une forme de renaissance. C'est laisser tomber l'ancien pour accueillir du nouveau. Et pour laisser tomber l'ancien, il faut se débarrasser de tout ça, faut arriver à se remettre en question, il faut arriver à envisager du neuf. Et apparemment, le peuple coréen est demandeur de choses nouvelles. Et j'aime bien. C'est des sujets qui ça me tient à cœur. Que de voir un peuple souverain, en fait, un peuple prendre son pouvoir et s'imposer. Voilà. J'aime beaucoup ça. Et il n'y a pas qu'au niveau de la politique, malgré qu'au niveau politique, l'événement avec le président, ça a chamboulé beaucoup de choses. Déjà, ça a chamboulé l'économie, ça a chamboulé les commerces forcément, ça a chamboulé les étudiants, les familles, ça a chamboulé tout dans le pays. Mais même au niveau de la K-pop. Même au niveau de la K-pop, il y a eu des news. Je vous partage la chaîne de BJ qui a parlé de KG, qui faisait partie du groupe Vesha, désolé si je prononce mal. Et bon, je vous invite à aller voir sa vidéo à lui qui explique un peu plus comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette ex-idol ou cette ex-trainee, je sais plus. Mais en tout cas, elle a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, voilà. Et là aussi, du coup, dans la K-pop, il y a du neuf, il y a des nouvelles et ça tremble aussi au niveau de la K-pop. Donc pas seulement au niveau politique, social, économique, culturel, non, c'est dans tous les niveaux, même au niveau de la K-pop, ça bouge. Voilà. Bon, allez voir la vidéo de BJ, allez voir aussi, c'est en lien, la vidéo de Drink Pop. Ah, j'adore cette chaîne parce qu'elle est beaucoup axée sur le côté sombre de la K-pop. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime regarder. Sur cette chaîne, je vais beaucoup continuer à partager ce qui est positif, ce qui est divertissant sur la K-pop. Mais pour me renseigner moi-même sur le côté sombre de la K-pop, je vais sur la chaîne de Drink Pop. Donc allez-y, allez regarder la vidéo sur les slave contracts. Parce que c'est en lien avec la vidéo de BJ, c'est en lien avec la K-pop. Et voilà, tout est en train de trembler, tout est en train de se mettre à jour. Et c'est magnifique en fait. C'est magnifique que d'assister à la renaissance d'un pays. Et dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi à suivre les actualités de la Corée du Sud ou de tout autre pays qui vous tient à cœur. Moi personnellement, c'est plus la Corée du Sud. Mais sur d'autres chaînes comme celle de Info Libre, je vous mets aussi la chaîne si jamais ça vous dit d'aller jeter un œil. Info Libre, un condensé de bonnes nouvelles sur cette chaîne aussi, mais pas que sur la Corée, sur tous les peuples du monde et dans tous les domaines du monde, que ce soit la bourse, l'économie, tout est mis en lumière à travers des articles. Il prend comme source des articles pour faire ses vidéos, ses lives et informer les gens de tout ce qui se passe, de toute mise à jour dans tous les pays du monde, même en Afrique. Donc, et en Chine aussi. Voilà, mais j'ai bifurqué, je sais, j'ai bifurqué. La vidéo était censée parler que de la Corée, mais voilà, désolée. Mais en tout cas, je vous invite fortement à regarder toutes les vidéos que je vous ai mises en lien dans la description. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi à suivre les actualités de pays qui sont en transformation? Voilà. Je vous dis, passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à interagir, à liker, partager, commenter. Merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment à la chaîne. Arigato. Comment on dit déjà en coréen? Comme ça, hamnida. Et à la prochaine. Bisous.